bienvenue pour cette séance de pilates de niveau intermédiaire. J'espère que vous avez prévu la serviette, parce qu'à mon avis aujourd'hui, ça va chauffer. Allez, on va placer d'abord les référentiels, pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds parallèles l'un à l'autre, les genoux légèrement déverrouillés, on n'a pas les jambes complètement tendues, on ne verrouille pas les articulations, on déverrouille un tout petit peu. Et là on va placer son bassin, d'abord avec des petites bascules de bassin, en coordonnant le mouvement avec la respiration. Soufflez, basculez votre bassin en arrière et inspirez par le nez, basculez votre bassin en avant. Soufflez par la bouche, rentrez le ventre, basculez votre bassin en arrière. Inspirez par le nez, basculez votre bassin en avant. Expirez par la bouche, rentrez bien le ventre, basculez le bassin le plus possible en arrière. On dirige le pubis en direction du plafond. Et à l'inspiration par le nez, on bascule son bassin en avant. On monte le coccyx en direction du plafond et on dirige les crêtes iliaques, ici à l'avant du bassin, en direction du sol. Et on fait encore 3 bascules de bassin comme ça, en coordonnant le mouvement avec la respiration. Expirez par la bouche, basculez le bassin en arrière. Inspirez par le nez, basculez le bassin en avant. Expirez par la bouche, basculez le bassin en arrière. Inspirez, basculez le bassin en avant. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Gardez le centre engagé. Inspirez, basculez le bassin en avant. Et là, on va placer son bassin, ni trop penché en arrière, ni trop penché en avant, en position neutre. Là, on prend la ceinture du pantalon. La ceinture du pantalon, elle doit être vraiment parallèle au sol. Soufflez par la bouche, rentrez le ventre et gardez le ventre rentré. On sent ici une contraction au niveau du transverse. On garde ce transverse contracté tout au long de la séance de pilates afin de contracter davantage les abdos. Faites travailler plus en profondeur les abdos. Expirez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Inspirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique mais ne gonflez pas le ventre. Pour ressentir ce mouvement de la cage thoracique, placez les mains sur le côté de votre cage thoracique. Expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique. Inspirez par le nez. Ouvrez le plus possible la cage thoracique. Expirez par la bouche. Et inspirez par le nez. Expirez, resserrez la cage thoracique, gardez bien le ventre rentré. Inspirez par le nez. Ouvrez la cage thoracique s'ouvre sur les côtés, en avant et en arrière. Et à l'expiration, on la referme. On resserre les côtés, mais aussi l'avant et l'arrière. Rappelez-vous de l'image du parapluie à l'inspiration. C'est comme si on avait un parapluie à l'intérieur de la cage thoracique, on l'ouvre et du coup, la cage thoracique va s'ouvrir sur les 4 côtés. Et à l'expiration, on referme le parapluie et la cage thoracique, comme un parapluie, elle va se refermer autant sur les côtés qu'en avant et en arrière. Allez, on échauffe les épaules, relâchez les bras sur le côté. Gardez les précédents référentiels placés. Inspirez, enroulez les épaules par l'avant. Et à l'expiration, descendez les épaules en arrière. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez, levez les épaules en avant. Et expirez, descendez les épaules en arrière. Puis on va placer ces épaules ni trop en avant, ni trop en arrière, dans le prolongement des clavicules. Et on descend les mains comme si on voulait toucher le sol avec la pointe des doigts. Là, on descend les omoplates le long de la colonne vertébrale. Une fois que les omoplates sont connectées avec la colonne vertébrale, on va rester engagé ici au niveau du haut du buste, au niveau du haut du dos.
placez la tête penchée en avant et on va échauffer la colonne cervicale. Soufflez, emmenez l'oreille au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, enroulez la tête en avant. Soufflez, enroulez la tête sur la droite jusqu'à avoir l'oreille au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, penchez la tête en avant, regardez vos pieds. Soufflez, emmenez la tête sur le côté jusqu'à la fin de l'expiration. Et dès que vous inspirez par le nez, on enroule la tête en avant. Soufflez, emmenez la tête sur le côté. Le regard est en avant, le regard n'est pas vers le plafond. Inspirez, penchez la tête en avant, regardez vos pieds. Attention de ne pas emmener la tête en arrière afin de protéger les cervicales. Continuez de vous grandir en direction du plafond. Repoussez le sol toujours avec les plats des pieds. On le fera une dernière fois sur le côté droit, puisqu'on a commencé sur le côté gauche. Et on redresse la tête par l'avant. On va ressentir l'appui du sol au corps. Fermez les yeux si vous avez des facilités avec l'équilibre. Si vous avez peur de ne pas tenir l'équilibre, vous pouvez garder les yeux ouverts. Sinon, fermez les yeux. À l'inspiration, montez sur la pointe des pieds légèrement et à l'expiration, redescendez les talons au sol. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Inspirez, basculez un peu le poids du corps sur l'avant des pieds, montez sur la pointe des pieds et expirez, redescendez les talons au sol. Si votre tapis est trop épais ou qu'il glisse, n'hésitez pas à le faire avec les pieds au sol. Et là, vous aurez un meilleur ressenti avec les pieds au sol. Donc placez-vous au sol, en dehors du tapis, avec les yeux ouverts. Et ensuite, yeux fermés, on va repasser. Inspirez, basculez le poids du corps sur les pointes de pied. Montez doucement sur les pointes de pied, pas trop haut pour ne pas trop perdre l'équilibre. Et à l'expiration, vous reposez les talons au sol. Le fait d'avoir les yeux fermés, ça permet de mieux ressentir les muscles qu'on contracte et davantage se concentrer sur la position de son corps, la position de ses pieds. On le fera une dernière fois. Gardez les yeux fermés et on va décoller un pied puis l'autre. Gardez les pieds parallèles, donc ouvrez les yeux s'il faut replacer les pieds bien parallèles l'un à l'autre, le dos redressé, fermez les yeux, les épaules bien relâchées. Soufflez, décollez le pied gauche. Donc basculez le poids du corps sur le pied droit, décollez le pied gauche, tenez l'équilibre. Et à l'inspiration, vous redescendez le pied au sol, vous placez bien le pied gauche à plat par terre et soufflez, basculez le poids du corps sur la jambe gauche, décollez la jambe droite et à l'inspiration, reposez. Basculez le poids du corps, transfert de poids du corps sur le pied droit. Soufflez, levez la jambe gauche. Inspirez, redescendez doucement. Reposez le pied à plat. Essayez de ressentir l'appui au sol et de replacer à chaque fois vos pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds parallèles l'un à l'autre. Et inspirez, redescendez. Là aussi, il se peut que votre tapis soit trop épais, que vous soyez mieux en dehors de votre tapis. Allez, on fait une dernière fois de chaque côté. On appuie sur le pied droit. On lève la jambe gauche, genou fléchi, on redescend. Si vous levez jambes tendues, c'est pas grave, hein, si vous avez les yeux fermés, que vous n'avez pas regardé. Et inspirez, redescendez. Là, on a les deux pieds au sol, pieds parallèles, on vérifie. On continue de fermer les yeux et on va cette fois-ci bouger les bras. Bras sur le côté du corps, bras relâchés, les doigts en direction du sol. Soufflez, élevez le bras droit sur le côté. Vous l'élevez jusqu'à ce que le bras soit dans le prolongement des épaules. Et à l'inspiration, vous redescendez et essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de vos pieds. Soufflez, élevez le bras gauche jusqu'à avoir le bras dans le prolongement des épaules et inspirez, descendez. On le fait une dernière fois de chaque côté. Soufflez, levez le bras droit jusqu'à ce que le bras soit parallèle au sol. Inspirez, replacez le bras vers les cuisses.
On garde les yeux fermés, on va lever le bras droit par l'avant, souffler, monter, jusqu'à avoir le bras sur le côté au niveau de l'oreille. Inspirez, redescendez, passez le bras bien tendu par l'avant. Et on fait la même chose avec le bras gauche. Soufflez, montez, paume de main d'abord en direction du sol, puis bras tendu au niveau de l'oreille, paume de main vers l'avant. On inspire, on redescend. On essaie de sentir l'appui du corps. Et une dernière fois de chaque côté. Soufflez, levez le bras droit jusqu'à avoir le bras au niveau de l'oreille. Bras tendu dans le prolongement du corps. Et à l'inspiration, on redescend le bras sur le côté du corps. Paume de main en direction de la cuisse. Allez, dernière fois, bras gauche. Et inspirez, descendez. Ouvrez les yeux. J'espère que ces petits mouvements, les yeux fermés, vous aura permis de ressentir l'appui, l'équilibre de votre corps au niveau des pieds. Voilà, on passe à des choses un peu plus sérieuses. On va se placer au sol en appui sur les mains, on finit l'échauffement et après on attaque les mouvements de pilates. Soufflez, enroulez la colonne vertébrale et on va ensuite marcher sur les mains. Prenez une inspiration, soufflez, rentrez bien le ventre, enroulez le dos, descendez les mains au sol, genoux pliés, on reste sur l'échauffement, on va avancer les mains sans déposer les genoux au sol. Les mains, on va les écarter de la largeur des épaules. Les genoux restent fléchis, on est en appui au sol sur les pieds et les genoux sont sous le bassin, genoux écartés de la largeur du bassin. Soufflez, reculez la jambe droite. Inspirez, ramenez. Soufflez, reculez la jambe gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, reculez la jambe droite. Inspirez, ramenez. Soufflez, reculez la jambe gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, reculez, jambe droite, jambe gauche. Inspirez, avancez, jambe droite, jambe gauche, sans que les mains et les épaules ne se déplacent. Inspirez, avancez, pied droit, pied gauche, toujours le dos parallèle au sol. Soufflez, reculez, pied droit, pied gauche. Inspirez, avancez, pied droit, pied gauche. On le fait une 5e fois. Inspirez, n'oubliez pas de coordonner votre respiration avec le mouvement et on recule cette fois-ci pied gauche premier. Soufflez, reculez, pied gauche, pied droit. Inspirez, avancez, pied gauche, pied droit. Soufflez, reculez, pied gauche, pied droit. Inspirez, avancez, pied gauche, pied droit. Soufflez 3. Inspirez. Toujours le dos bien parallèle au sol. Soufflez 4. Et les épaules loin des oreilles. Soufflez 5. Et inspirez, ramenez. Sans poser les genoux, on va reculer les mains au niveau des pieds. Gardez les genoux pliés. Relâchez bien les bras, la tête. Et en soufflant, déroulez la colonne vertébrale. Inspirez, redressez. Et on va enrouler comme ça la colonne vertébrale 4 fois. Pliez les genoux. Prenez une inspiration, soufflez, rentrez le ventre, relâchez les bras, la tête, descendez les mains jusqu'au sol, gardez les genoux ouverts de la largeur de vos pieds. C'est-à-dire que quand vous pliez ici, ne passez pas en appui sur les bords externes des pieds, restez bien en appui pied à plat. Et soufflez, déroulez votre colonne, les bras bien relâchés, la tête aussi. Et à l'inspiration, on se redresse. Soufflez, enroulez, gardez les genoux fléchis. Inspirez, vous essayez d'emmener les côtes au plus près possible des cuisses. Soufflez, déroulez. Inspirez, redressez. Soufflez 3. Inspirez. Soufflez, déroulez. Inspirez, redressez. Et soufflez 4. Enroulez bien le dos. Essayez d'emmener ici les côtes au plus près possible des cuisses. Restez en appui autant sur la tranche interne que la tranche externe des pieds. N'ouvrez pas plus les genoux. Les genoux restent écartés de la largeur des pieds, de la largeur du bassin. Et à l'inspiration, on se redresse. Parfait. On va se placer sur l'avant du tapis. On va s'asseoir sur le tapis. Vous pouvez vous descendre avec les pieds écartés.
comme en yoga, les pieds à 10h10. Et en soufflant, vous fléchissez les genoux et on va venir descendre doucement les fesses en direction du sol, sans que les talons ne se décollent. Et là, vous allez pouvoir déposer doucement les fesses sur le tapis. Allez, roll-up. Le roll-up en niveau intermédiaire, c'est demi-tour du monde ou tour du monde. Aujourd'hui, l'option que j'ai choisie, c'est tour du monde. Tendez les jambes devant, bras tendus devant, mains écartées de la largeur des épaules. Soufflez, descendez sur le côté droit de la colonne vertébrale, sur les muscles le long de la colonne vertébrale à droite. Inspirez, posez la tête, bras derrière, et on souffle, on remonte sur la gauche en appuyant sur la gouttière gauche de la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on se redresse. Soufflez, descendez sur la gouttière gauche de la colonne vertébrale, sur les muscles de la colonne vertébrale à gauche. Inspirez, bras derrière. Soufflez, montez sur la droite. Inspirez, remontez. Et là, on a fait un tour du monde, on en fait encore 4. Allez, soufflez, descendez sur la droite. Bras tendus devant, mains à hauteur des épaules. Inspirez, posez la tête, les bras vont légèrement en arrière, mais les mains ne se déposent pas au sol. Soufflez, montez sur la gauche. Et à l'inspiration, on redresse son dos, on repousse le sol avec les os pointus des fesses. Soufflez, redescendez sur la gauche. Inspirez, dirigez les bras en arrière. Soufflez, remontez à droite. Inspirez, redressez-vous en repoussant le haut de la tête en direction du plafond. Soufflez, descendez, 3. Inspirez, tête au sol, bras en arrière. Soufflez, remontez sur la gauche. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, descendez à gauche. Inspirez, posez la tête, allongez les bras loin derrière. Soufflez, remontez à droite. Inspirez, redressez. Allez, soufflez. 4. Inspirez, posez la tête, bras en arrière. Soufflez, montez à gauche. Inspirez, redressez. Soufflez, descendez sur la gauche. Les bras vont en arrière, tête au sol. Soufflez, montez sur la droite. Les bras vont légèrement à droite. Et quand on se redresse, les mains sont quand même à hauteur des épaules. Allez, soufflez 5 sur la droite. Inspirez, posez la tête, allongez les bras derrière, ne creusez pas plus le dos. Soufflez, remontez. Essayez bien de poser tous les muscles le long de la du côté gauche de la colonne. Soufflez, descendez à gauche. Inspirez, posez la tête. Et soufflez, remontez à droite. Inspirez, redressez le dos. On va descendre au sol avec un roll-up classique, bras tendus devant, genoux fléchis et venez déposer ici au sol les vertèbres de bas en haut, les unes après les autres. On pose la tête, on allonge les bras derrière et on vient placer les bras ici sur le côté du corps. Placez les jambes en chaise renversée, on continue en hundred. L'option que je vous propose, c'est tête décollée. On va faire donc les 5 petits battements en soufflant, 5 petits battements en inspirant, mais soufflez, inspirez, 5 respirations avec la jambe droite tendue, puis on fera 5 respirations avec la jambe gauche tendue, pour faire les 10 respirations comme en hundred d'habitude. Allez, soufflez, tendez la jambe droite, inspirez, gardez la jambe droite tendue, regardez la cheville, soufflez, inspirez, soufflez 3, inspirez, soufflez 4, toujours les 5 petits battements de bras, inspirez 5 petits battements de bras, soufflez 5 petits battements de bras, inspirez, pliez la jambe, soufflez, tendez la jambe gauche, restez, inspirez, soufflez 2, inspirez, soufflez 3, inspirez, soufflez 4, inspirez, soufflez 5 et inspirez, pliez. Déposez la tête, les bras, déposez les pieds. Comme hier, on va faire un shoulder bridge entre chaque mouvement. Soufflez,
Imprimez les vertèbres au sol les unes après les autres de bas en haut. Position haute. Inspirez. Soufflez. Tirez sur les pieds. Déroulez la colonne vertébrale. Déposez au sol les vertèbres les unes après les autres. Et à l'inspiration, on se retrouve avec les fesses posées au sol. Un léger creux ici au niveau du bas du dos. Et on va placer les deux jambes en chaise renversée. 6 orses. Donc placez la jambe droite, jambe gauche en chaise renversée. Et comme on est en intermédiaire, on va décoller le haut du buste, la tête, tout en gardant un léger creux ici sous les lombaires, c'est-à-dire qu'on ne repose pas les lombaires au sol. On est en appui sur les fesses et le bas des omoplates. Les jambes sont plus ou moins tendues. Si vous n'arrivez pas complètement à les tendre, vous pouvez garder une légère flexion, voire même une flexion un petit peu plus importante. Je pense aux hommes qui sont quand même moins souples que les femmes au niveau des ischio-jambiers. Donc vous ouvrez en fonction de vos capacités d'étirement au niveau de l'ischio. Pour montrer, je vais garder une très légère flexion au niveau des genoux. Pour bien vous montrer que tout au long de l'exercice, vous gardez vraiment la flexion que vous avez au départ, tout au long de la répétition. Placez les mains au niveau du genou droit. Soufflez, descendez le pied droit. Inspirez, descendez le pied gauche. Soufflez, descendez le pied droit. Inspirez, descendez le pied gauche. Soufflez 3. Inspirez. Soufflez 4. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Placez les deux jambes au-dessus du bassin et on inverse la respiration. Placez les mains au niveau du genou gauche. Soufflez 1. Inspirez. Soufflez 2. Inspirez. Soufflez 3. Inspirez. Attention de ne pas ouvrir le genou sur le côté. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Déposez la tête, déposez les bras, les jambes, un shoulder bridge. Soufflez, basculez le bassin en arrière, décollez les fesses, les lombaires, les vertèbres les unes après les autres de bas en haut. En position haute, on inspire. Les pieds sont bien à plat par terre. On est en appui au sol de la pointe des doigts jusqu'au haut des épaules. Soufflez, déroulez la colonne. Déposez sur le tapis les vertèbres les unes après les autres, les vertèbres lombaires et en dernier les fesses. Inspirez, restez allongé plat dos. Parfait. Et on va placer les deux jambes ici en chaise renversée. Double leg stretch. On décolle la tête, on place les deux mains au niveau des genoux, sur les côtés. Les genoux sont au-dessus du bassin. Je répète, léger creux au niveau des lombaires. Ne posez pas les lombaires. Si ça tire trop au niveau du dos, vous pouvez rapprocher un petit peu plus les genoux. Plus vous les éloignez, plus ça va mettre en travail les abdos. Trouvez la posture qui vous permette de garder une position neutre ici au niveau du bassin. La tête décollée, le regard entre les genoux, on doit voir ses talons. Bras sur le côté, soufflez, tendez les deux jambes et les deux bras. Et à l'inspiration, on ramène. Et on fait ça 10 fois. Inspirez, soufflez, rentrez bien le ventre, tendez les bras et les jambes, inspirez, ramenez. Soufflez 2, inspirez, ramenez. Soufflez 3, attention, la tête ne descend pas en direction du sol. Elle reste à la même hauteur par rapport au sol. Soufflez 5, inspirez, ramenez. Soufflez 6, le centre bien engagé. Soufflez 7, les bras s'allongent au niveau des joues. Soufflez 8, inspirez. Soufflez 9, inspirez. Soufflez 10, inspirez. Et déposez au sol la tête, les bras et les pieds. Shoulder bridge, mais cette fois-ci, on va en faire 10 répétitions. Et à chaque fois qu'on lève le bassin, on va aussi lever une jambe. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Levez le bassin. Inspirez, levez genou droit. Posez. Soufflez, déroulez le dos. Et
et inspirez, retrouvez un léger creux au niveau du dos. Soufflez, basculez le bassin. Élevez, inspirez, levez, posez, soufflez, déroulez. Et inspirez, retrouvez un léger creux. Soufflez 3, levez, inspirez, jambes en chaise renversée, reposez, soufflez, déroulez la colonne, gardez les genoux écartés de la largeur de votre bassin, posez, inspirez, soufflez 4, le regard reste en direction du plafond, inspirez, levez jambe gauche, posez. À chaque fois que vous posez, reposez bien les pieds au même niveau, écartés de la largeur du bassin, les pieds parallèles l'un à l'autre. Soufflez 5, levez, inspirez, posez, soufflez, déroulez, les mains bien à plat au sol, on est en appui de la pointe des doigts jusqu'en haut des épaules. Soufflez 6, levez, inspirez, levez jambe gauche, déposez, gardez votre bassin bien parallèle au sol, que vous leviez ou que vous descendiez la jambe. Soufflez, basculez, levez jambe droite, gardez votre bassin bien parallèle au sol, inspirez, posez, soufflez, déroulez. Inspirez, retrouvez un léger creux au niveau des lombaires, soufflez, levez, levez jambe gauche en chaise renversée, continuez de pousser le sol avec la jambe droite, soufflez, déroulez votre colonne, inspirez, posez, il en reste un de chaque côté. Soufflez, basculez votre bassin en arrière, levez, inspirez, montez jambe droite en chaise renversée, reposez, soufflez, déroulez, les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds, un léger écart au sol entre les deux pieds, et soufflez 10, levez, inspirez, repoussez bien le sol avec les bras, le pied droit, reposez le pied à plat, et soufflez, déroulez votre dos. Parfait. On va placer jambe droite et jambe gauche en chaise renversée. Single leg stretch. On place les deux mains au niveau du genou droit. Et c'est vitesse rapide. Comme ça, on aura tout vu aujourd'hui. Soufflez, tendez. Droite, gauche. Et à l'inspiration, vous tendez jambe droite, jambe gauche. C'est bon pour ça. Faites 10 respirations complètes. Le centre engagé. Genou au niveau des hanches. Attention, quand vous ramenez le genou, ne le ramenez pas trop près, sinon vous allez avoir tendance à enrouler le dos. Restez bien en appui sur le haut des fesses, le sacrum, et les omoplates, mais pas au niveau des lombaires. Placez les mains au niveau du genou droit, soufflez, inspirez, soufflez. Vous pouvez descendre un peu plus les jambes pour plus de travail au niveau des abdos. Inspirez, soufflez 4, inspirez, regardez vos pieds, soufflez 5, inspirez, coup de pied en direction du plafond, inspirez, soufflez 7, inspirez, soufflez 8, inspirez, soufflez 9, inspirez, soufflez 10 et inspirez. Parfait. Et on dépose la tête, les bras et les pieds. Un shoulder bridge et après on se place de côté. Pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux en direction du plafond. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Élevez le bassin. Décollez les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques. Inspirez, repoussez le sol avec le haut des épaules et le plat des pieds. Soufflez, tirez sur vos pieds. Déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Gardez les genoux écartés de la largeur de votre bassin, de la largeur de vos pieds. N'ouvrez pas plus les genoux. Et à l'inspiration, on repose. Un seul, c'était juste pour relâcher le dos. Et on va s'allonger, se tourner sur le côté droit. Là, side bend. On est en appui sur la main droite. Bras tendus. On est suffisamment ouvert ici pour faire un triangle. La main, elle n'est pas sous l'épaule, éloignée.
Par contre, on va aligner au sol la main droite avec le bassin et le talon du pied droit, le talon de la jambe qui est au sol. Ici, on a genou droit en angle droit, jambe gauche en angle droit aussi. Écoutez bien de l'autre côté, je ne répéterai pas tout. J'essaierai. Allez. Sur l'expiration, vous levez le bassin. Vous tendez les jambes, on élève le bras, jusqu'à ce que le bras soit dans le prolongement du buste. Et à l'inspiration, on revient. Déposer ici son genou, son tibia, et plier la jambe de ciel. Attention à ne pas descendre l'épaule vers l'oreille. À ne pas descendre l'oreille vers l'épaule. Maintenant que vous savez ça, on en fait 10. Inspirez, expirez, levez. Inspirez, descendez. Effleurez. Soufflez 2. Inspirez. Soufflez 3. Inspirez. Soufflez 4. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Soufflez 6. Inspirez. Soufflez 7. Repoussez bien le sol avec la tranche externe du pied droit. Inspirez. Soufflez 8. Toujours ici, l'épaule bien loin de l'oreille. Soufflez 9. Paume de main en direction du sol quand le bras est levé. Soufflez 10. Bras bien tendus. Et on inspire, on redescend le bras en dessinant un arc de cercle. Allez, on change de côté. Pareil, jambes de dessous fléchies. Talon, bassin aligné avec le pied. Jambes de dessus fléchies, pied à plat, pointe de pied orientée vers l'avant. Main sur le genou. Inspirez. Soufflez. 1. Tendez bien les jambes. Inspirez, descendez. Soufflez 2. Gardez bien là l'épaule loin de l'oreille. Inspirez, descendez. Soufflez 3. Attention quand vous redescendez. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. Soufflez 4. Inspirez par le nez, ne gonflez pas le ventre. Soufflez 5. Inspirez. Soufflez 6. Inspirez. Soufflez 7. Inspirez, reposez bien le tibia. Soufflez 8. Inspirez. Soufflez 9. Descendez le fleuret. Soufflez 10. Et inspirez. Déposez. On va se placer en appui. Ça, en avant. Et on fait le leg pull prone. Donc leg pull prone en avancée. On a les mains écartées de la largeur des épaules. Derrière, on a un appui sur les pieds, jambes tendues. Décollez les genoux comme une planche. Les mains écartées de la largeur des épaules. Les coudes orientés vers l'arrière. Les talons sont en appui au-dessus des pieds. Donc on n'est pas trop en avant sur les points, sur les orteils. En même temps, on n'a pas les tendons d'Achille en hyperextension entre les deux. 10 respirations. Soufflez. Élevez la jambe droite. Gardez votre bassin bien parallèle au sol. Inspirez, posez. Soufflez, jambe gauche. Inspirez, posez. Soufflez 3. Inspirez, posez. Soufflez 4. Inspirez, posez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez 7. Inspirez. Expirez 8. Élevez la jambe le plus haut possible tant que vous gardez votre bassin parallèle au sol. Inspirez. Expirez 10. Et inspirez. Déposez genoux. Et on va venir s'allonger complètement à plat ventre. Donc venez déposer ici les pectoraux en fléchissant les coudes. Tendez les jambes. Et puis posez après le ventre. Placez-vous bien sur le tapis. Les mains, on va les poser d'abord sous le front. On relâche les épaules. On va prendre le temps de faire 5 respirations. Et à chaque expiration, on va essayer de rentrer, d'aspirer le nombril le plus possible vers la colonne vertébrale. Le front sur les mains, les épaules bien relâchées.
Expirez. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique sans gonfler le ventre. Expirez 2. En faisant un léger bruit en fond de gorge. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique sans gonfler le ventre. Expirez 3. Comme si vous vouliez faire la buée sur une vitre. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique, ne gonflez pas le ventre. Expirez 4. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique. Expirez 5. Attention à la position de vos épaules. Inspirez par le nez. Gonflez bien la cage thoracique. J'espère que vous avez pu ressentir comme ça l'engagement au niveau du centre. Il faut vraiment, à l'inspiration, ne pas gonfler son ventre. Placez les mains à l'extérieur du tapis et on passe du coup maintenant au swan dive avec ce fort engagement au niveau du centre. Inspirez, repoussez le sol avec les mains. Et à l'expiration, on contracte les fessiers, on descend le buste, on élève les talons le plus haut possible. Inspirez, remontez le buste jusqu'à reposer les coups de pied au sol. Et à l'expiration, on vient redescendre les côtes au sol. Mais sans descendre comme une vague en posant le ventre. Non, on descend bien les côtes. Allez, on est parti pour 5. Expirez, engagez bien le centre. Inspirez, repoussez le sol avec les mains. Le regard légèrement en avant du tapis. Contractez les fessiers. Expirez, descendez les épaules loin des oreilles. Inspirez, élevez le buste, reposez les coups de pied au sol. Expirez, reposez les côtes, les épaules loin des oreilles. Inspirez, repoussez le sol avec les paumes de main. Épaules en arrière, contractez les fessiers. Expirez, roulez sur l'avant du buste. Inspirez, repoussez le sol avec les mains. Déposez les coups de pied au sol. Expirez, reposez les côtes. Inspirez 3. Expirez, contractez les fessiers. Basculez le corps en avant. Inspirez, élevez. Expirez, aspirez bien le nombril vers la colonne, reposez les côtes. Inspirez 4. Contractez les fessiers. Expirez, regardez le sol. Inspirez, repoussez le sol avec les mains. Expirez, reposez les côtes, les avant-bras. Et inspirez 5. Expirez, contractez les fessiers. Inspirez, élevez le buste. Et expirez, posez la poitrine au sol. Ça va pour le swan dive. On place les mains au sol sous les épaules. On va reculer le bassin et remonter en position debout. C'est presque fini. En appui derrière, on crochette les orteils. Soufflez, montez en appui sur les mains et les genoux. Inspirez, reculez les mains. Décollez les genoux et posez vos pieds à plat par terre. Tendez les jambes le plus possible. Et soufflez, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Et à l'inspiration, on se redresse. Placez vos talons en bord de tapis. Vos talons sur le bord arrière du tapis. Ça va nous servir de point de repère quand on va reculer et remonter en position debout. On est parti pour 5 push-ups avec les mains à l'extérieur du tapis. 5 en posant les genoux et 5 sans poser les genoux au moment de la pompe. Si jamais vous avez besoin de poser les genoux, pour les 5 où je ne poserai pas les genoux et certains d'entre vous aussi, n'hésitez pas à poser les genoux comme on va le faire maintenant. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre, enroulez la colonne. Main au sol, avancez sur les mains. Inspirez, là on va se placer en planche. Une fois que les mains sont sous les épaules, on place les mains à l'extérieur du tapis, soufflez. Rentrez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, fléchissez les coudes. Et quand on est en bas, on pose les genoux. On souffle, on remonte. Inspirez, reculez les mains. Décollez les genoux. Replacez ici vos talons en bord de tapis. Et soufflez. Déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, redressez le dos. Soufflez, rentrez le ventre. Imaginez passer par-dessus une barrière. Inspirez, avancez sur les mains jusqu'à avoir le buste aligné avec les cuisses.
mains sous les épaules, on ouvre les mains à l'extérieur du tapis. Inspirez, fléchissez les coudes. Posez les genoux. Soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains. Décollez les genoux. Replacez les pieds à plat par terre. Les jambes plus ou moins fléchies. Bras, tête relâchée. Soufflez, déroulez le dos. Et inspirez, redressez-vous comme si vous posiez les omoplates dos au mur. Soufflez 3. Inspirez, avancez sur les mains. Soufflez, rentrez le ventre. Placez les mains à l'extérieur du tapis. Inspirez, fléchissez. Soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains. Posez les pieds à plat. Soufflez, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, tirez les épaules en arrière, regard loin devant. Soufflez 4. Inspirez, avancez sur les mains. Placez les mains à l'extérieur du tapis. Soufflez, rentrez bien le ventre. Inspirez, descendez, fléchissez les coudes sur le côté. Soufflez, remontez en appui sur les genoux. Inspirez, reculez les mains. Replacez les mains sur le tapis. Décollez les genoux. Soufflez, déroulez le dos. Là, on se retrouve en position initiale, la position qu'on a vue au tout début. Pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux très légèrement déverrouillés. On n'a pas les articulations verrouillées. Bassin en position neutre. Attention de ne pas relâcher votre ventre et cambrer le dos. Et les épaules en arrière. Soufflez 5. Normalement, ce sera le dernier avec les genoux appuyés. Rentrez bien le ventre. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez en appui sur les mains et les genoux. Inspirez, reculez les fesses et essayez de ne pas vous déhancher. Et soufflez, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Inspirez, redressez. On essaye sans poser les genoux, on en fait 5. Inspirez, soufflez, enroulez. Inspirez, avancez sur les mains. Placez les mains à l'extérieur du tapis. Soufflez, rentrez bien le ventre. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez en une planche. Inspirez, reculez. Là, on monte les fesses en direction du plafond. On recule les mains jusqu'à avoir les mains au niveau des pieds. Relâchez bien les bras, la tête. Soufflez, déroulez le dos. Inspirez, redressez. Soufflez 2. Inspirez par le nez. Soufflez, planche. Inspirez, fléchissez les coudes. Soufflez, pompe. Inspirez, reculez. Les fesses en direction du plafond. Soufflez, déroulez le dos. Inspirez, redressez. Soufflez 3. Inspirez, avancez sur les mains. Soufflez, planche. Inspirez, pompe. Soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains. Mains sur le tapis jusqu'à avoir les mains au niveau des pieds. Soufflez, déroulez le dos. Le poids du corps bien réparti. Des pointes de pied jusqu'au talon. Inspirez, redressez. Soufflez, basculez en avant. Pareil, essayez de bien répartir le poids du corps, autant sur les pointes des pieds que sur les talons. Soufflez, planche. Inspirez, pompe. Soufflez, remontez. Inspirez, montez le bassin en direction du plafond. Reculez les mains. Et soufflez, déroulez le dos. Ne faites pas de temps d'apnée, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Allez, soufflez, c'est le dernier. Inspirez par le nez. Soufflez, planche. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Inspirez par le nez. Reculez les mains. Soufflez, déroulez le dos. Et inspirez, redressez-vous. Parfait. On descend les mains pour un chien tête en bas. Et à partir de là, on va faire des postures de yoga pour nous étirer. Donc là, ça va être plus relax. Expirez par le nez et inspirez par le nez.
Et expirez par le nez, fermez les yeux, restez pour le moment en position debout. Inspirez par le nez, joignez les pointes de pied. Expirez par le nez. Inspirez. Essayez de répartir le poids de votre corps autant sur l'avant des pieds que sur les talons. Et expirez. Inspirez sans temps de rétention. Et expirez par le nez, 5. Inspirez, ouvrez les yeux. On va quand même rester côté pilates. On va descendre les mains au sol en enroulant le dos. N'hésitez pas à plier les genoux. Soufflez. Descendez les mains au sol. Inspirez, avancez les mains. Pliez les genoux. Là, la bonne posture pour remonter en chien tête en bas, c'est d'avoir les genoux juste sous le bassin. Décollez légèrement les genoux du sol. Prenez une inspiration, regardez devant, soufflez, regardez vos genoux et poussez avec les paumes de main. Inspirez, replacez les épaules au-dessus des mains, regardez vers l'avant, effleurez le sol avec les genoux. Soufflez, repoussez le sol avec les mains. Gardez les genoux fléchis. On va pour le moment juste essayer de reculer la cage thoracique contre les cuisses. Inspirez, revenez, regardez devant, les épaules loin des oreilles. Expirez 3. Inspirez, tout comme à l'échauffement, là on coordonne la respiration avec le mouvement, des mouvements synchrones. Soufflez, poussez bien avec les paumes de main, regardez les genoux, rapprochez un maximum les côtés des cuisses. On le fera une dernière fois. Inspirez, regardez vers l'avant, descendez les genoux vers le sol, soufflez, reculez. Inspirez, regardez vos mains et avancez le pied droit entre les mains. Là, on va reculer le pied gauche le plus possible en gardant la jambe tendue. Repoussez le sol avec les pointes de doigts et regardez vers l'avant. On reste ici, 5 respirations. Inspirez, les épaules loin des oreilles. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Ne posez pas les paumes de main au sol pour pouvoir bien ouvrir au niveau de la cage thoracique. Inspirez 3. Et expirez. Inspirez 4. Et expirez. Inspirez 5. Et expirez. Sans déposer votre genou, on souffle, on repousse le sol avec la jambe droite, la jambe qui est devant. Et à l'inspiration, on fléchit le genou. Et expirez. Tendez la jambe. Inspirez. Revenez. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, si possible, repoussez le sol avec les paumes de main. Et à l'inspiration, passez en appui sur les pointes de doigts. Expirez. Inspirez. Expirez 5. Et inspirez. Reculez le pied droit. Repoussez le sol avec les mains. Pliez les genoux, regardez vos mains. Et avancez, pied gauche entre les mains. Et on fait pareil. Repoussez le sol avec les pointes de doigts. Reculez la jambe droite le plus possible sans déposer les talons au sol. Le talon est orienté en direction du plafond. Et on laisse 5 respirations. Inspirez. Et expirez. Inspirez 2. Ouvrez bien au niveau de la cage thoracique. Et à chaque expiration, on essaie de descendre le bassin vers le sol. Inspirez 3. Et expirez. Inspirez 4. Et expirez. Inspirez 5. Et expirez. Inspirez. Expirez. Repoussez le sol avec les paumes de main. Tendez la jambe gauche. Inspirez. Pliez la jambe. Repoussez le sol avec la pointe des doigts. Expirez. Tendez la jambe gauche. Repoussez le sol avec les paumes de main. Inspirez 3. Et expirez.
Inspirez 4, gardez bien la jambe droite tendue. Et expirez. Inspirez 5. Et à l'expiration, on essaie de rapprocher le plus possible le menton du genou. Inspirez, pliez le genou et reculez. Pied droit en arrière. On va avancer en faisant d'abord chien tête en bas, reculez bien le bassin. Et là, on va, avec les genoux pliés, on reste dans un chien tête en bas pilates. On va avancer le genou droit vers la main droite. On dépose le tibia au sol, le pied légèrement en arrière. Et on recule le plus possible sa jambe gauche. On est en appui au sol, là, sur l'avant de la cuisse, le genou, tibia, coup de pied de la jambe gauche. Les mains, on les garde ici au sol. Pour plus de stabilité, si vous voulez, vous mettez une couverture, une brique ou un coussin ici sous la jambe droite. Vous voyez ce qu'il faut pour avoir votre bassin qui reste le plus possible parallèle au sol. Donc si vous avez la hanche gauche qui est vraiment très haute par rapport au sol, n'hésitez pas à placer une brique ou un gros coussin sous la fesse droite pour garder facilement le bassin au sol. Main devant et on reste ici. 5 respirations, toujours les épaules loin des oreilles. Inspirez et expirez. Inspirez 2 et expirez. Inspirez 3 et expirez. Sentez bien l'étirement ici sur l'extérieur de la cuisse, la hanche. Inspirez et expirez. Continuez bien de respirer, pas de temps de rétention sur les étirements. Inspirez 5 et expirez. Crochetez le sol avec le pied gauche. Donc on avance un peu, on crochette le sol avec le pied gauche, on repousse le sol avec les mains, chien tête en bas en reculant bien son bassin et on avance, jambe gauche, genou gauche au niveau de la main gauche, le tibia on le dépose au sol, coup de pied au sol et on recule le plus possible sa jambe droite. Alors on recule la jambe droite le plus possible sans que le genou ne se décolle du sol. Là pareil, si vous avez votre cuisse qui est vraiment haute par rapport au sol, placez la brique, le coussin sous la fesse gauche. Ça vous êtes plus haute. Main devant, le bassin. Quand vous avez bien placé votre bassin parallèle au sol, si vous n'avez pas de brique, restez comme ça, mais faites bien attention de garder votre bassin parallèle au sol. Et on reste 5 respirations. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez. Inspirez 2. Expirez. Inspirez 3. Expirez. Inspirez 4. Et expirez. Respirez bien profondément. Inspirez 5. Et expirez. Crochetez le sol derrière avec le pied droit. Repoussez le sol avec les mains. Chien tête en bas avec les genoux fléchis. On repousse bien le sol avec les mains. Genoux fléchis. Et on vient se placer en position assise. On avance, pied droit, pied gauche et placez-vous en position assise. On continue les étirements en position assise. Pied devant. On recule ses mains, on allonge ses jambes. On vient placer le pied droit, la cheville droite, au niveau du genou gauche, légèrement en dessus, pour pas qu'il y ait de contact os avec os. On le met légèrement au-dessus. On forme un 4, ici avec les jambes, main en arrière, et on vient fléchir la jambe gauche jusqu'à ce que l'étirement soit suffisant, ici au niveau de l'ouverture de la hanche. Et on repousse le sol avec les mains en ouvrant bien les épaules. Et on reste 5 respirations. Ici on ouvre avec le genou, on repousse le genou sur le côté et le bassin
qui reste parallèle aux épaules. Inspirez, expirez. Inspirez 2, expirez. Inspirez 3, expirez. Inspirez 4, expirez. Inspirez 5, et expirez. Tendez les jambes, échangez, décroisez. Placez la cheville gauche au niveau du genou droit. Là ici, pied flex. On plie la jambe droite jusqu'à ce que ce soit étiré suffisamment au niveau de la jambe gauche. Repoussez le genou ici vers l'avant. Rapprochez. Plus vous allez fléchir la jambe droite, plus l'étirement va être important. Et on redresse bien son dos. Parce que certes, on peut plier la jambe, mais si on a le dos enroulé, on ne va pas sentir l'étirement. Pliez le genou et redressez bien votre dos. Repoussez le sol pour redresser votre dos. Et restez 5 respirations. Inspirez et expirez. Inspirez 2. Et expirez. Inspirez 3. Et expirez. Inspirez 4 et expirez. Inspirez 5 et expirez. Tendez la jambe, décroisez. On va finir avec une posture plutôt relaxante. On va placer ses jambes en diamant, les pieds joints, de la pointe des pieds jusqu'au talon. Genoux fléchis à peu près en angle droit, ou un peu moins que 90 degrés. On lève un peu les genoux, on passe les bras par-dessous, on vient déposer les avant-bras et on attrape ses pieds avec ses mains. Puis là, on vient reposer les jambes sur les avant-bras. On enroule bien le dos et on reste ici 5 respirations. Inspirez et expirez. Relâchez bien le haut de la tête en direction des pieds. Inspirez 2 et expirez. Inspirez 3 et expirez. Inspirez 4 et expirez. Inspirez 5 et expirez. Relevez les genoux, retirez les bras de dessous les jambes. On va passer les jambes derrière et faire la posture de l'enfant. Avancez les mains plus que sous les épaules, on va les mettre légèrement en avant. Et là, on va reculer les fesses jusqu'à avoir les fesses au niveau des talons. On fait glisser ses mains au sol. Les pointes de pied derrière les gros orteils sont joints et les genoux sont légèrement écartés. Descendez le front au sol. Et on va rouler sur le front pour rapprocher la peau du front en direction du nez. Et on reste 5 respirations. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez 3 et expirez. Inspirez 4. Expirez. Inspirez 5 et expirez. Faites glisser les mains jusqu'à vos genoux et repoussez le sol avec les mains. Déroulez votre colonne vertébrale. J'espère que la séance d'aujourd'hui vous aura plu. Demain, je vous mettrai une séance, mais pas en direct. Petite séance
si jamais il y en a qui sont disponibles. Mais bon, c'est mercredi, il y en a peut-être qui ont du coup des enfants qui sont rentrés à l'école lundi, mardi, et qui demain n'auront pas de temps pour eux. Donc demain, je ferai une séance un peu comme j'avais fait pendant le confinement. Là, c'est une séance que vous pouvez faire avec des enfants. Donc la séance sera courte pour être adaptée aux enfants et ce sera une séance de yoga. Donc une yoga que vous pouvez faire vous en tant qu'adulte ou accompagner dans l'enfant ou voire même laisser la vidéo à l'enfant et normalement il devrait pouvoir se débrouiller parce que les enfants avec la vidéo se débrouillent, donc c'est compréhensible. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne après-midi et sinon je vous retrouve jeudi en direct à 14h30 pour un cours de Pilates Yoga. Donc on fera demi-heure de Pilates, demi-heure de yoga. Allez, bonne fin de journée, à jeudi en direct.